c'est la 10e live. C'est un grand plaisir d'être là dans ce cheminement, dans ce parcours vers la super santé et toujours en partageant avec vous des thèmes si riches. Comme aujourd'hui, c'est un thème qui beaucoup de gens veulent savoir. Bienvenue! Roméo, bienvenue chérie! Allez, on va parler sur les gluten. C'est la live en français et en portugais daqui a pouquinho no Insta. Donc, si tu comprends pas quelque chose ici, tu vas le voir sur Instagram, d'accord? Aujourd'hui, c'est un thème qu'on parle beaucoup en ce moment parce que, voilà, c'est un peu radical, c'est un peu à la mode, c'est un peu de tout. Un peu comme les détox, on entend parler, on entend de tout. Et c'est l'histoire du gluten. Le gluten est notre corps. Qu'est-ce que le gluten fait vraiment dans notre organisme? Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'est une vidéo, si ça vous dit, si vous trouvez qu'il y a un sens, que c'est intéressant, c'est que j'ai dit ici, vous pouvez le partager avec le plus grand nombre de gens, parce que surtout en France, ici en Europe, les gens mangent beaucoup de produits à base de farine. Et par exemple, au Brésil, c'est un pays où on consomme beaucoup de farine, mais on a le soleil toute l'année, donc on a une variété plus grande de végétaux. Et ça compense un peu la consommation de gluten. Mais tout ça, je vais expliquer dans cette vidéo. D'accord? Donc, la vidéo, c'est ça. L'action du gluten dans notre corps. Qu'est-ce qu'il fait vraiment dans notre organisme? Et comme mon travail est un travail de prise de conscience, je vais essayer toujours d'expliquer les dynamiques dans notre corps. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus important que de vous parler de mots techniques. Je ne suis pas du tout accro aux mots techniques. D'ailleurs, j'ai étudié des médecines ancestrales. On n'a pas le même langage que la médecine occidentale moderne. Donc, je ne vais pas parler comme une nutritionniste, par exemple. Donc, mon but, c'est de vous aider à comprendre la logistique du corps et des interactions entre les aliments et l'organisme. D'accord? Donc, pour comprendre qu'est-ce que c'est le gluten, d'abord, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'il est avant de comprendre qu'est-ce qu'il fait. C'est quoi le gluten? Donc, il est présent dans la graine, dans les semences. Quand on analyse une semence, c'est comme une noix du Brésil, hein. Imagine, on a une semence. Là, je vais vous dire quelques pourcentages. Je commence du plus petit. C'est le germen. C'est la plus petite partie de la graine. Elle n'a que 2%. Et puis, on va voir en même proportion la peau. Ouais, c'est 7,5% de peau. Où il y a énormément de fibres. Il y a une deuxième couche, aleuron, 7,5% aussi. Et on a la grande quantité, la 83%, on a de amidon. C'est l'endosperme, c'est la partie la plus importante, c'est la masse de la graine. Et dans cet amidon, dans cette masse, il y a 4 types de protéines, dont la protéine du gluten, qu'on appelle gluténine. Je vais parler juste de la gluténine, je ne vais pas donner un cours. Là, le but, c'est juste pour comprendre qu'est-ce que c'est le gluten. Donc, il y a une protéine qui fait partie de la graine. Sa protéine s'appelle la gluténine. Et ça va varier, en fait. Les types de gluten vont varier selon les graines. Donc là, je vais vous donner 4 types. Le blé, le seigle, l'orge et l'avoine. Chaque type de graine va avoir un type de gluten. Qui vont avoir un effet différent dans notre organisme. En sachant que l'avoine, elle a la plus petit pourcentage de toutes ces céréales, c'est elle qui a le plus petit pourcentage de gluten. Donc, si vous n'avez pas un problème, si vous n'êtes vraiment pas cœliaque, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, cœliaque, si vous n'êtes vraiment pas allergique, mais dans le sens de la maladie du gluten, si ce n'est pas votre cas, il n'y a pas de problème de consommer l'avoine parce qu'elle a énormément de bienfaits. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai parlé de les structures du gluten. Et là, je vais vous parler qu'est-ce que ça fait dans le corps. Quand on consomme un aliment à base de gluten, le gluten, il est en colle. Donc, cette protéine, la gluténine, elle est en colle. Elle a comme qualité... Merci de ta présence, Romel.
J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Pour vous que vous êtes sur YouTube, Rommel, il a dit, bonjour, magnifique, expliquant toujours très bien, gratitude pour cet excellent travail. Merci beaucoup de ta présence, Rommel. Donc, cette protéine, la gluténine, elle a sa caractéristique, c'est qu'elle est élastique. C'est ça qui donne cette caractéristique unique de pouvoir étirer la pâte. Quand on voit la pâte de pizza qui est élastique, c'est grâce à cette protéine du gluten. Et les autres protéines, elles vont donner plus une consistance d'expansion, c'est plus de volume. Mais ce qui fait vraiment l'élasticité, ce qui fait que la pâte ne soit pas déchirée, c'est le gluten. C'est pour ça que c'est compliqué de retrouver la même texture, la même structure dans les pains qui n'utilisent pas de farine à base de gluten. Mais bon, les gens sont tellement créatifs qu'ils arrivent à s'adapter et à faire de bons pains d'une façon différente, mais le goût assez agréable. Donc, quand on consomme le gluten, il va rentrer dans notre estomac et c'est là où va commencer la fête. Je vais vous expliquer pourquoi. Bienvenue Martha! Je commence à parler du gluten. Qu'est-ce qu'il fait dans notre corps? Donc, il est rentré là, dans notre estomac. Comme il est en colle, comme il est élastique, il va commencer à se disperser, il va coller contre la paroi de l'estomac. Et ça, je dis en grande quantité. C'est l'alimentation malheureusement classique des gens. Ça veut dire une grande quantité de produits à base de farine, des pâtes, des produits congelés, lasagne, du riz blanc, quoi d'autre, des pains, tous les types de gâteaux, de pâtisserie, boulangerie. Toute cette partie-là, on voit que les gens consomment beaucoup du pain les matins, des céréales. Après, voilà, tous les types de biscuits, gâteaux, des bouchées, des apéros. Quand on commence à analyser, c'est vrai que c'est très très présent. Et la majorité des gens les consomment en grande quantité. Il y a une très petite quantité de végétaux qui sont les fibres. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est important. Donc, il y a une grande concentration, une grande consommation de gluten. Donc, on a beaucoup de colle dans l'estomac. Donc, imaginez depuis qu'on est petit, qu'on mange comme ça commence à se développer dans la paroi de l'estomac et ça va le rendre imperméable. Bonjour Nilda, je commence à expliquer qu'est-ce que le gluten va faire dans notre corps. Donc, je commence par l'estomac. Cette colle, le gluten qui est en colle, il va se coller autour de parois. L'estomac devient imperméable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a du mal à absorber les nutriments des aliments. Et donc, vous arrivez à imaginer, tout est fermé là, c'est une bulle fermée. Et l'aliment, au lieu d'être absorbé et décomposé, commencer sa transformation, il est stagné là, il reste dans l'estomac, mais il commence la putréfaction. Il va commencer à se décomposer au lieu d'être absorbé. Et là, il commence à produire beaucoup de bactéries. Parce que voilà, de mots très simples, l'aliment commence à pourrir dans l'estomac au lieu d'être transformé, d'être absorbé par les parois, comme voilà, ça se ferait naturellement. C'est la transformation. L'aliment, il commence à se décomposer, mais dans le sens où toutes les molécules commencent à se dissoudre et à se transformer. Comme ça ne peut pas arriver parce que tout est fermé, il va commencer à pourrir. Et qu'est-ce qui va se passer? La prolifération de bactéries qui, avec le temps, ça va passer vers l'intestin. Et là, on va avoir le même effet. Le gluten qui va imperméabiliser les parois de l'intestin. Ça va créer cette colle autour de parois de l'intestin. Il va empêcher la continuation de la digestion parce que au tout début de l'intestin, il absorbe, il finit la digestion. La digestion, elle n'est pas 100% complète dans l'estomac. Dès que ça rentre dans l'intestin, la première partie de l'intestin va finaliser la digestion. Et à cause du gluten, la grande concentration du gluten, l'organisme ne peut pas finaliser cette digestion. Et on a cette grande fête, cette poupée de bactéries
elles sont fermées, elles sont isolées, elles sont dans leur colonie. Et qu'est-ce que ça va se passer? Ça va promouvoir beaucoup d'infections, ça va baisser l'immunité. Avec le temps, toutes ces bactéries, elles commencent à s'installer entre les plis de l'intestin. Et ces bactéries vont se développer. Avec le temps, ça va devenir des kystes qui peut aussi devenir de cancer à long terme, à moyen long terme, le cancer de côlon. Donc, c'est ça où je vais vous parler. Quel est le danger de manger beaucoup de gluten? C'est toujours l'excès qui n'est pas bon. Il faut toujours avoir cette proportion dans la tête, avoir une majorité dans ton assiette, avoir une majorité d'aliments végétaux et une minorité d'autres choses, de protéines animales, si vous ne voulez pas arrêter, mais au moins que ce soit une minorité, pour vous permettre de manger de temps en temps quelques bêtises, quelques gourmandises industrielles, mais toujours en quantité réduite et avoir une plus grande proportion d'aliments frais végétaux. Ok? Il y a d'autres options aussi pour éviter le blé. Si vous voulez vraiment l'éviter, à l'époque, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à faire ma transition alimentaire, j'ai eu un peu du mal parce que voilà, il y a 20 ans, on n'avait pas beaucoup d'options. Hein. Et heureusement, au Brésil, j'avais la farine de manioc. Et ça m'a sauvé la vie. La farine de manioc et le maïs. Ils sont extrêmement versatiles et on peut faire plein de choses. Donc voilà, ça m'a beaucoup dépanné. En plus, ce sont des aliments très riches. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. Il y a tellement d'options qu'on a du mal à se situer, on a du mal à choisir, on a du mal à les utiliser. Donc, dans les guides Super Santé, que j'ai déjà dit, je l'ai créé en fin de l'année 2019. Dans les guides Super Santé, il y a une vidéo, c'est un cours, un tutoriel de farine sans gluten. Il y a 14 types de farine, des céréales, des flocons, des amidons, tous sans gluten. Comment les utiliser, comment les mélanger, quelle est la texture de chacun, quel est le type de densité qui vont donner à chaque préparation. Vraiment bien expliqué. Il est dans le guide Super Santé, donc si vous voulez apprendre, voilà, une formation de plus. Juste pour vous rappeler, les gens qui viennent par la première fois voir cette vidéo, tous les thèmes de la live, ils ont été inspirés du guide Super Santé. Donc tous les thèmes que je vais aborder, tous les thèmes qui sont abordés dans le guide de Super Santé, je parle un peu de tous ces thèmes au long des lives. Donc toutes les lives, vous verrez, vous aurez des informations approfondies avec des tableaux. C'est vraiment très complet pour vous aider à faire cette transition vers la super santé, vers une alimentation, une super alimentation. Donc je vous dis en gros comme ça, qu'est-ce que vous pourrez substituer à la farine blanche. Parce que le problème c'est ça, quand on parle de gluten, il faut penser à la farine blanche notamment, parce qu'elle est très présente. C'est le blé ultra transformé, il a perdu sa coquille, il a plus de fibres. Donc c'est juste cette farine pauvre, extrêmement collante, extrêmement acide. C'est ça le problème du gluten. Donc chaque fois que vous entendez gluten, vous allez imaginer farine blanche, acide, trop processé, transformé, pauvre en nutriments. Quel est l'intérêt? Nutritionnellement, il n'y a aucun intérêt. Après, voilà, en tant que consistance, c'est vrai que pour certains plats, pour certaines recettes, c'est essentiel. C'est beaucoup plus facile de faire un bon pain bien élastique avec du gluten. Et toujours avoir cette conscience. Si vous voulez continuer à manger votre pain, c'est juste respecter ses proportions. Donc le vrai problème, c'est la farine blanche et sa grande consommation. Parce que le blé, il a été modifié aussi génétiquement. Et ça, bien sûr, il y a un impact sur notre santé. Le blé d'aujourd'hui, c'est pas comme le blé d'avant. Et qu'est-ce qu'on pourrait substituer par le blé? On pourrait le substituer par l'amarante. Ici, on a un peu du mal à trouver de flocons. Peut-être dans les grandes villes, oui. Mais ici où je vis, c'est pas trop facile. Mais j'arrive quand même à faire de la farine de l'amarante. Au quinoa. C'est qu'on a beaucoup ici en France. Le millet, qui est très riche. Ces petites graines, vous pouvez les mixer et faire une farine. Le maïs, le riz, l'avoine. Une fois de plus, si vous n'êtes pas vraiment allergique,
au gluten. Vous pouvez consommer de l'avoine, elle est merveilleuse pour l'intestin. Elle est très riche en collagène. Et l'avoine, elle a cet effet de hydrater les parois de l'intestin. Elle a des fibres aussi qui vont aider à nettoyer l'intestin. Et une fois de plus, utiliser l'avoine avec modération, avec équilibre. Ça sert à rien de... Si vous mangez 80% de farine et 20% de végétal, et vous voulez juste changer la farine par de l'avoine, vous n'aurez pas assez de carburant, pas assez de nutriments, pas assez de fibres pour bien nourrir votre corps, votre intestin, pour bien nettoyer les parois de votre intestin, pour avoir un intestin qui fonctionne correctement. Donc pensez à cette proportion, le plus proche possible entre 70% et 80% d'alimentation fraîche végétale. Donc végétal, c'est tout, hein, c'est fruits, légumes, des graines, des féculents, tout ce qui vient du monde végétal, tout ce qui vient de la nature. Je ne parle pas de protéines animales. Si vous n'avez pas vu le live sur les protéines végétales, je vous conseille d'y aller parce qu'il y a plein d'informations qui vont compléter ce que j'ai dit ici. Comme j'ai dit, c'est un puzzle. Toutes ces lives, elles sont un puzzle d'informations qui vont vous aider à avoir cet esprit, cette conscience de la super santé. D'accord ? Quoi d'autre? Farine de pois chiche. C'est très intéressant aussi la farine de pois chiche pour faire des tartes. Elle a une consistance un peu plus dense, donc pour faire des tartes, ça va très très bien. Et voilà, c'est surtout éviter la farine blanche. Vous pourrez utiliser du seigle, de l'orge, sorgho. Ce sont des... Oui, c'est aussi du blé, c'est aussi de graines, de céréales. N'est pas si transformé que le pauvre blé. C'est pas la faute du blé. Il a été méga transformé parce qu'il y a un intérêt commercial. Et faut pas voir le blé comme un démon. Il faut pas diaboliser. C'est très toxique pour le corps parce que ça va te provoquer des émotions. Chaque fois que tu regardes le blé ou que tu regardes la farine et que tu vas diaboliser cet aliment, c'est pas bon. D'accord? Il faut juste comprendre qu'il y a un intérêt commercial, que ce produit soit de plus en plus lucratif, donc ils vont le transformer de plus en plus pour que ça pousse de plus en plus vite et ils s'en foutent complètement de notre santé, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut manger varié, essayer de manger le plus local possible, acheter de petits producteurs, commerce local, économie circulaire. Et là, on est en train de vraiment transformer les systèmes, transformer l'économie pour que tout le monde soit gagnant. Parce que tel qu'on consomme aujourd'hui, la quantité de gluten qu'on consomme, ça veut dire qu'on est en train de nourrir un système très maléfique, le système pyramidal que j'avais parlé dans la première live. Quand je parle d'alimentation consciente, je parle de ces systèmes, ces types de commerce. L'agroalimentaire, c'est pyramidal, donc tu as une grande concentration de profit dans la main de très peu de gens et tu as la grande base de la pyramide avec des gens extrêmement malades. Regardez autour de vous. Combien de gens ont de problèmes de santé aujourd'hui? Bien sûr qu'il y a les aspects émotionnels, mais il y a aussi les aspects de l'alimentation. Une alimentation extrêmement pauvre et acide, c'est l'alimentation industrielle. Donc plus vous pouvez acheter directement du producteur, un produit artisanal, et quand je dis produit artisanal, c'est pas nécessairement un produit cher, hein. On trouve de tout. Et je vous le dis parce que je le pratique. J'ai pas une alimentation de milliardaire, hein. C'est pas parce que je mange plus naturel que je dépense beaucoup. Il y a plein d'astuces et aussi dans les guides de Super Santé, je partage plusieurs astuces pour manger toujours frais, toujours de qualité, sans se vider les poches. Toujours avec cette conscience de moyen long terme parce que ça sert à rien d'investir dans d'autres choses matérielles aujourd'hui et de ne pas investir dans ta santé, dans ta navette, car sans cette navette, il n'y a pas de voyage. On a besoin de cette navette pour faire notre voyage sur Terre. Et il faut avoir cette conscience aussi. Hein. Comment vous nourrissez votre navette? Comment vous la soignez? D'accord? Toujours, là, je vais parler aussi des fibres. Hein, quand je parle du blé. Vous pouvez consommer du blé complet parce qu'il a gardé sa peau. Donc, il a beaucoup de fibres. C'est sûr que ce n'est pas la même façon de préparer. Toutes les graines complètes, elles gardent encore la peau, les fibres. Et elles vont se gonfler en contact avec l'eau.
Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous allez faire une recette qui a des farines complètes, l'idéal, c'est de, quand on prépare, même vous verrez dans mes recettes, là, il y a beaucoup de farine complète. Quand on prépare les gâteaux, à l'instant, il semble liquide, mais il peut, 5 minutes après, vous verrez que la consistance, elle a changé parce que les fibres ont gonflé. Et donc, vous pourrez juste rajouter, si vous croyez que c'est trop liquide, rajouter un peu plus de lait végétal, juste pour avoir la même consistance qu'avant. Ça se fait à l'œil. Et voilà, votre intestin remercie parce que vous êtes en train de manger un plat, un aliment qui va te nettoyer les parois de l'estomac, les parois de l'intestin. Et là, tu vas avoir un système digestif nickel, rayonnant. La peau va rayonner, vous serez moins gonflé, vous aurez moins de problèmes de digestion. C'est ces inconforts quand on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose en roté. C'est pénible, c'est vraiment pas agréable du tout. Des fois au boulot aussi, il y a des gens qui ont des problèmes de gonflement stomacal. C'est très gênant, hein, surtout au travail, quand on est en train de parler, et on rote tout le temps. Tu as toujours cette nourriture qui est en train de pourrir à l'intérieur parce que le stomac est imperméable. Donc, essayez de passer au fur et à mesure à une alimentation plus végétale possible, d'accord? Et pour celle-là, je vous invite d'aller sur ma chaîne ici, sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes sur Facebook, vous trouverez beaucoup de recettes. Mais sur YouTube, il y a beaucoup plus de recettes. Et sur mon site, pour l'instant aussi, il y a le Club VIP où vous pourrez accéder à beaucoup de recettes. Sur le site, vous aurez par menu. C'est bien distribué. Petit déjeuner, des entrées, des plats, des fitness, des gens qui font du sport, des desserts. C'est bien expliqué. Et après, sur YouTube, on a plusieurs recettes, plusieurs astuces, des tutoriels et toute la série de lives. Donc, c'est bien complet sur YouTube. D'accord? Bon, j'espère que ça vous a plu. On arrive à la fin de cette live. La cloche vient de sonner, 7h30. Et j'espère un exercice, comme d'hab, un petit exercice à la fin, de faire l'effort pendant cette semaine-là. On est quoi? Aujourd'hui, c'est jeudi. Jusqu'à vendredi prochain, je vous fais un défi de rajouter chaque jour, essayez de rajouter 10% de plus dans votre assiette. Donc, imaginez l'assiette comme une montre. Et à chaque jour, vous allez diminuer un quart de votre assiette, de votre repas. Parce qu'il y a le petit-déj aussi. Vous allez diminuer un quart. Sur les repas, c'est plus facile parce qu'on a l'assiette bien ronde. Imaginez chaque jour diminuer un quart de produits prêts, industriels, à base de farine, farine de blé, cette farine ultra transformée. Et rajouter, à chaque quart que vous enlevez de farine, vous allez rajouter un quart de végétal, peu importe quel type de végétal. Et dans une semaine, j'aimerais que vous me dites la différence, peu importe par quel moyen, si c'est par mon site, par mail, ou dans les commentaires, vous dites quelles sont les transformations que vous avez ressenties. Et je peux vous rassurer que c'est plutôt de bienfaits. Hein. Vous aurez énormément de vitalité et cette sensation de fluidité, d'agilité, agilité mentale, agilité physique. Le corps, il est moins fatigué parce que ça fatigue le corps. Hein. Ça fatigue beaucoup quand il a l'estomac plein de colonies de bactéries. Quand l'intestin est plein de colonies de bactéries, il doit produire beaucoup d'anticorps pour lutter contre ces invasions, contre ces organismes pathogènes qui provoquent beaucoup d'inflammation, qui baissent l'immunité. Donc tu vois, une raison de plus pour ajouter plus de végétal dans votre alimentation et moins d'industriels et des produits ultra transformés. D'accord? J'espère que ça vous a plu. Après-demain, où je vais parler des aliments, c'est raw food, des aliments crus, les crudivorismes, les bienfaits aussi, hein, et aussi des aspects importants pour ne pas tomber dans un déséquilibre. Mais c'est un sujet très important qui, faites gaffe, ça risque de devenir la prochaine mode après le véganisme. Ça risque de devenir la mode. Donc, j'ai traversé pendant 3 ans, j'étais crudivore et je sais qu'est-ce que c'est. Et je vais partager cette expérience avec vous. Donc, un bisou à tout le monde et on se voit après-demain à 19h. Ciao, ciao!